La révolution tunisienne n'est rien d'autre, qu'une demande du peuple l'un à l'autre de s'accorder assistance. S'accorder assistance, donc ce qui fait la personne qui devrait prendre la relève de ce gouvernement-là, elle devrait être là au secours de ces personnes qui ont demandé l'assistance. Nous avons une loi tunisienne qui est claire et qui est nette. La loi 48 du 3 juin 1966. Cette loi, elle stipule que toute personne qui demande le secours d'une autre personne par le biais de ses prérogatives, de ses responsabilités professionnelles, et que cette personne-là, si elle n'intervient pas, elle est passible de peines de prison qui peuvent aller de 5 à 10 ans et même plus dans certaines circonstances. Bien sûr, si cette personne-là ne se trouve pas avec la vie en danger en intervenant. La question qui se pose, tant de crimes qui ont été perpétrés par l'ancien régime et ses symboles, ceux qui ont assuré l'impunité, je dis bien l'impunité de tous ces criminels dans le même train de gestion des dossiers judiciaires que du temps de Ben Ali. Ça veut dire la même justice qui est criminelle, qui est aux ordres des financiers et des politiques, elle continue d'exercer dans l'irrespect et en bafouant totalement la loi tunisienne et ses prérogatives. Donc ce qui fait, nous ne pouvons pas aspirer à un changement au niveau de la Tunisie si on ne met pas en examen toute cette justice, ce corps de justice qui est criminel, et je le dis bien, dans la complicité entre juges et avocats et tous les auxiliaires satellitaires du système. C'est ce qui explique qu'aucun des symboles de la corruption et de la mafia de Ben Ali n'a été sous les verrous. Bien au contraire, ils ont été traités avec tous les honneurs. Alors, je me demande, Tunisiens, votre noblesse criminelle que vous appelez gouvernement ne va que continuer à vous lyncher. Si vous ne faites pas le contrepoids, et vous ne pourrez pas faire le contrepoids du moment que vous ne connaissez pas la loi, du moment que vous avez mis en confiance, pas mis en confiance, vous avez mis votre confiance dans un corps d'avocats qui est des plus crapuleux et des plus criminels. Comment cela? Juste après la Révolution, vous avez un certain Beji Caid Sebsi, qui est avocat de formation, qui s'est amené au gouvernement, on ne sait par quel miracle, qui l'avait mis à la tête du ministère, du premier ministère du gouvernement. Personne ne le sait, d'accord. Monsieur est avocat. Monsieur, sous sa période où il était ministre, où il était premier ministre, il avait passé une loi qui assurait non seulement l'immunité du corps d'avocat, mais l'impunité. En mettant un article 47, qui stipule que l'avocat n'est sujet à aucune poursuite judiciaire pour tous les actes qu'il aurait commis pendant ses audiences ou bien tous ses travaux. Cela veut dire que si un avocat a bafoué les droits de son client ne peut avoir aucun recours. Et les mesures disciplinaires dont parle cet article 47, le citoyen, il ne peut profiter de rien, ni de dédommagement, ni de rien du tout. Du moment que ceux qui vont juger s'il a besoin de mesures, s'il mérite des mesures disciplinaires, c'est le corps d'avocats lui-même. Donc cette corporation qui se fait en une secte d'association de malfaiteurs où n'importe quel citoyen ne peut avoir aucun recours, c'est tout simplement éluder tous les droits des citoyens du moment que la première portière pour défendre les intérêts de chacun et qui est obligatoire en matière pénale, donc quand il s'agit d'infraction de l'ordre, pas du délit mais du crime, alors à ce moment-là, la présence de l'avocat, elle est obligatoire. Alors, si votre avocat vous fait perdre vos droits et que vous n'avez aucun recours, c'est dire bonjour à l'impunité de toute la mafia gouvernementale. Parce que tout simplement, du moment que l'avocat, il va couvrir tous les criminels, et ça a eu lieu sous le temps de Ben Ali, donc aucun citoyen ne pourra avoir
la récupération de ses droits. Cette loi qui organise la profession d'avocat, c'est une loi organique, donc elle n'aurait pas pu avoir lieu sans la caution de 2/3 d'un parlement ou au minimum que ce soit fait par un référendum sur le vote pour une telle loi, chose qui n'a jamais eu lieu. Donc la révolution, elle a été purement et simplement avortée par ce corps de criminels, ce corps d'avocats et ce corps de juges. Monsieur Marzouki, dont j'ai été la victime de cette association de malfaiteurs judiciaires que je dirais, et là je dis que je serai fidèle qu'à la vérité et non pas au politiquement correct, parce que la vérité ne connaît pas le politiquement correct. La vérité ne connaît que la vérité factuelle. Et la vérité factuelle, on ne peut y arriver qu'en ouvrant des enquêtes immédiates et qu'en faisant un peu des recoupements de toutes les informations et les confrontations avec les personnes qui sont visées de corruption, et en même temps on saisisse, qu'on saisisse tous les éléments du crime, les pièces à conviction qui peuvent être en voie de disparition. 3 ans sont passés et ce corps de justice criminelle, ce corps de justice, association de malfaiteurs, de criminels entre juges et avocats, ils se sont bien arrangés pour détruire toutes les pièces à conviction du crime de l'association de malfaiteurs de Ben Ali. Et on a même filmé la destruction des archives. On les a filmés, on les a passés à la télé. Aucune enquête ne s'est ouverte qui avait filmé. Et ces archives-là, qui étaient sur la camionnette, qui les avait jetées pour être détruites. Alors, comment vous pouvez, bande de bougnoules maintenant, je ne peux vous appeler les Tunisiens que des bougnoules. Si vous voyez un crime clair et net qu'on vous passe à la télé et que vous ne réagissez pas, alors que votre justice ferme l'œil sur un tel crime abominable où on détruit toutes les pièces à conviction des injustices qu'a subi le peuple, alors que comment pourrais-je vous appeler peuple tunisien? Mais vous n'êtes que des bougnoules. Alors vous pouvez vous la boucler. Vous n'allez plus parler de révolution là. Vous la bouclez. Celui qui veut parler de révolution, il recuse tous ses juges, il recuse tous ses avocats et ce corps d'avocats et il les met en examen et en public là pour ce délit. Le fait de créer une loi sur mesure qui assure l'impunité des avocats pourris et corrompus, mettre en examen tous les juges qui ont étouffé les affaires des citoyens dont je fais partie, cela fait 4 ans que ma vie a été bousillée par une justice de crapule où on avait exploité ma petite pour me nuire, pour créer un divorce factice pour tort pour une femme qui s'est servie de son entrecuisse qui s'appelle Manal Belfadl. Voilà, je le cite. Alors s'il y a des instances internationales de justice, qu'ils prennent cette vidéo-là au sérieux. Parce que moi, j'ai jamais voulu chercher des instances étrangères à mon pays et avoir recours uniquement au peuple. Mais quand le peuple est un peuple de bougnoules et d'ignorants de la loi, alors s'il y en a qui peuvent bien intervenir, qu'ils interviennent. Bien que je n'ai aucune confiance dans les structures mondiales. Alors, s'ils sont dignes de confiance, qu'ils le manifestent. Et qu'on ouvre un peu l'enquête. Cet enfant qui s'appelle Linda Lahmandi, qui est sous maltraitance psychologique manifeste, qui s'appelle l'aliénation parentale, aliénation parentale à laquelle on a assigné une journée mondiale, le 25 avril de chaque année, comme sensibilisation à ce danger qui touche pratiquement une grande marge d'enfants. Et que les acteurs de ce crime-là, ils restent dans l'impunité. Quel enfant penserait que ses parents vont le malmener, ou bien ils vont le maltraiter, ou bien ils vont l'exploiter à des fins criminelles? Mais personne ne penserait ça. Où êtes-vous, la société tunisienne, pour défendre les enfants qui sont des mineurs qui ont besoin de défense? Alors, celui qui parle là, c'est Dr Ahmadi. De l'autre côté, les criminels, vous avez une Hollandaise qui s'appelle Marianne Bregman Benfadl. Vous avez sa fille, qui était l'épouse, et qui s'appelle Manal Benfadl, ma petite Linda Lahmandi. Elle devrait avoir bientôt 10 ans, le 14 septembre. Ce 14 septembre-là, ça fait bientôt 4 ans que je ne vois pas mon enfant. Ça fait 4 ans qu'on avait cherché à me faire taire en me mettant en prison. Médecin que je suis,
Ils ont bousillé tous mes sacrifices. Je suis sorti de prison avec tous mes engagements fracassés. Pourquoi? Les engagements que j'avais faits pour l'honneur de mon pays, l'honneur de ma profession. Ils m'ont tout bousillé. Et jusqu'à maintenant, je suis en hémorragie. Et cette crapule qui s'appelle Monzouf Marzouki, maintes plaintes, et ça a été fait connaître au niveau d'internet par tant de vidéos. J'en suis presque à 240 vidéos. Presque à 240 vidéos dans cette injustice-là. Et que ces bougnoules-là, ils ne s'amusent qu'à calomnier à mon dos, qu'à essayer de me salir. Alors c'est ça, le secte des brébrith, des pervers narcissiques, ces crapules politiques. Alors personne d'entre eux, ni Marzouki, ni cette justice de fils de pute, excusez-moi le terme, ces gens qu'on aurait dû mettre à la porte, ça fait longtemps, et qui continuent à exercer. Aucun n'a prêté secours, aucun n'a ouvert une enquête, et je suis en hémorragie jusqu'à maintenant. Alors, je pense que j'ai été clair pour exprimer ce que c'est la République tunisienne. Il n'y a pas de République tunisienne. Nous avons une écurie, nous n'avons pas de République. Nous avons des criminels qui occupent un peu nos institutions et qu'il est urgent qu'on les mette en examen de façon populaire. On ne va pas rebrousser chemin et on ne va pas encore accréditer notre pays davantage. Parce que c'est ce qui était voulu par les politiciens et qui veulent mener le pays dans une guerre civile. Non, nous allons tous sortir d'en dessous des partis. Nous allons faire le peuple tunisien et rien d'autre. Alors, Nahda, nique ta mère. Parti Sepsi, nique ta mère. Et tous les partis politiques, je vous dis, nique votre mère. Parce que ces pervers-là, ils sont capables de niquer leur mère. Tellement ils sont capables de l'impossible, de l'incroyable. Alors, avec les pervers, je ne vais pas avoir un langage décent. Je suis vraiment désolé. Donc, excusez un peu la teneur de mon énervement, mais elle n'est que proportionnelle par rapport à l'infamie et par rapport à l'ignoble que commet un peu ce gouvernement tunisien qui n'a rien d'un gouvernement. Je vous prie, chers amis, que vous soyez francophones de Tunisie, francophones d'ailleurs, que vous fassiez véhiculer un peu ce témoignage-là. Et mon dossier, il est prêt. Mon dossier, il est prêt et je ne vais pas quitter mon pays. Je ne vais pas demander d'asile nulle part. Et je vais l'inniquer, ce gouvernement-là, ce Marzouki et tout le gouvernement qui est en rapport. Et tous les partis politiques. Et tous les doubles casquettes aussi. Bertrand Delanoë et compagnie qui se font un peu du bénéfice des multinationales sur notre dos et en essayant d'intégrer la Tunisie dans un gouvernement mondial. Oui, monsieur Bertrand Delanoë, là je m'adresse à vous et à votre CGLU qui est supranational et qui veut préparer le gouvernement mondial. Oui, je m'adresse à la Suisse aussi. La Suisse qui a créé le centre du contrôle démocratique des forces armées. Mais vous foutez de la gueule de qui là ? Vous foutez de la gueule de qui? La souveraineté du pays, c'est le secret militaire. Alors, vous traitez tout en secret entre vous, des intérêts des Tunisiens et que vous décidez à l'ombre et que le Tunisien, ce bougnoul qui connaît rien des lois. Alors, c'est lui qui paye les pots cassés, c'est lui qui paye votre luxe, c'est lui qui paye votre luxure. Bande de... Comment? Je ne peux même pas vous qualifier, tellement vous êtes ignobles, mais vous êtes des sataniques. Alors, des sataniques, c'est quoi votre Dieu? C'est Satan. Eh bien, je ne peux que maudire votre Dieu. Et en arabe, je vous dis, voilà, ça c'est en tunisien. Alors, moi je suis tunisien, je suis musulman, je suis arabe, je suis en accord avec toutes les civilisations que vous pouvez imaginer. Alors, ce gouvernement-là doit tomber et le plus tôt possible. Je vous laisse et au revoir.